d'information. La Guinée accélère sa marche vers l'industrialisation et entend désormais tirer le meilleur profit de ses ressources minières. Réunis ce vendredi au Palais Mohamed V avec les acteurs du secteur, le président de la République a réaffirmé une orientation claire, mettre fin à l'exportation de l'or brut et faire de la transformation locale un véritable moteur de création de valeur, d'emploi et de croissance. Compte rendu Omar Bari. Fidèle à sa vision de renforcement de la souveraineté économique et assumée, et après avoir engagé des réformes majeures dans le secteur de la bauxite, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, entend désormais accélérer la transformation locale de l'or en mettant fin à l'exportation du minerai brut et en favorisant son raffinage sur le territoire national. Dans cette dynamique de valorisation des ressources minières, le chef de l'État a présidé ce vendredi 19 juin 2026 une rencontre stratégique avec les acteurs des secteurs aurifères, industriels, semi-industriels et artisanal, ainsi que les responsables des comptoirs d'achat d'or. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées par le chef de l'État afin de faire de la transformation locale des ressources minières un levier essentiel de développement économique, d'industrialisation durable et de création de valeur ajoutée pour la Guinée. Le 8 avril 2022, le chef de l'État avait déjà marqué un tournant historique en réunissant les principaux acteurs du secteur minier autour d'une ambition claire: rompre définitivement avec le modèle traditionnel d'exportation brute des minerais et promouvoir leur transformation sur le territoire national. À cette occasion, il avait exigé des sociétés minières le respect de leurs engagements relatifs à la construction d'unités de transformation, affirmant avec force que les richesses naturelles du pays devaient désormais générer davantage de valeur ajoutée, d'emplois et d'opportunités pour les Guinéens. Quelques années plus tard, cette vision stratégique du chef de l'État se matérialise progressivement à travers des réalisations concrètes. Pour la première fois depuis l'indépendance de la Guinée, 3 raffineries d'alumine sont actuellement en construction sur le territoire national. Ces projets structurants d'envergure illustrent la volonté politique du président Mamadi Doumbouya d'accélérer l'industrialisation du pays et de faire du secteur minier un véritable levier de transformation économique. Transformer localement, créer de la richesse ici, former les compétences ici, créer des emplois ici, bâtir une industrie forte en Guinée. Telle est la vision portée avec détermination par le chef de l'État pour les générations présentes et futures. La rencontre de ce vendredi 19 juin 2026 s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables de l'État, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Ahmed Mohamed Wouri Diallo, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général David Haba, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que le directeur général des douanes, le général Cheikh Gadiri Kondi. Face aux représentants des sociétés aurifères, industrielles et semi-industrielles, ainsi qu'aux responsables des comptoirs d'achat d'or, le président de la République a délivré un message sans équivoque. L'exportation de l'or brut appartient désormais au passé. La Guinée ne se contentera plus d'être un simple fournisseur de matières premières destinées aux usines du reste du monde. Désormais, l'or extrait du sous-sol guinéen sera transformé sur le territoire national, notamment au sein de la raffinerie Nimba Gold Refinery, située à Gbessia, cité de l'Air, dans la commune de Gbessia. Je suis venu vous dire une vérité, pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État, celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps
et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin sans que sa vie n'en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique. Et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est une injustice, selon moi. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans faille. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son or quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut, chargé dans les camions, emporté vers les raffineries du monde entier, étranger pour être transformé ailleurs, certifié ailleurs, vendu ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix au moment où il franchit nos frontières. Pendant ce temps, d'autres captent la valeur ajoutée, d'autres créent les emplois, d'autres bâtissent leurs villes avec notre or. Je mets fin à cela dès aujourd'hui. Pourquoi? Nous avons construit la plus grande raffinerie d'Afrique en Guinée, qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. La Guinée ne continuera plus à se contenter d'être fournisseur de matières premières pour les usines du monde entier. C'est fini. Première chose que je vais vous dire, que vous devrez noter. La Guinée exigera désormais la transformation de son or sur son propre territoire. Donc l'or brut ne sortira plus de la Guinée. Tout l'or que vous allez produire dans vos mines seront raffinés à Conakry. L'or guinéen sera fondu en Guinée, certifié en Guinée, valorisé en Guinée avant de l'exporter vers les marchés internationaux. L'exportation d'or brut sera formellement et définitivement interdite. Tout opérateur qui continuera d'exporter de l'or brut, son agrément sera suspendu. Sa convention minière résiliée répondra de ses actes devant la justice guinéenne sans exception, sans négociation, sans retour en arrière. Je ne suis pas contre l'investissement étranger. La Guinée a besoin de partenaires sérieux. Regardez ce que nous bâtissons à Simandou. Regardez ce que nous développons à Bofa et à Boké. Ce pays a changé et je tiens à rappeler qu'une conscience nationale éveillée ne se négocie pas à la table des intérêts particuliers. En aucun cas. Ce que cela signifie pour l'histoire, ce que nous décidons aujourd'hui à un nom, et certains se rappelleront, c'est l'industrialisation irréversible de la République de Guinée. Parce que nos enfants en hériteront comme d'un droit conquis, non d'une faveur accordée. Irréversible parce que Simandou 2040 n'est pas un programme parmi d'autres. C'est le pacte que j'ai conclu avec ce peuple qui m'a élu, celui de transformer pour toujours la place de la Guinée dans l'économie mondiale. Irréversible parce que le monde entier doit comprendre que l'Afrique ne se contentera plus d'exporter sa pauvreté sous forme de richesse brute. La femme de Sigiri mérite mieux que son or serve à construire des écoles, hôpitaux, des routes guinéennes. Le jeune de Kerouani mérite un emploi dans une usine guinéenne. Le peuple de Guinée mérite de voir sa richesse rester sur sa terre. Je leur dois et je leur tiens parole en tant que soldat. Cette orientation stratégique s'inscrit pleinement dans la vision portée par le programme Simandou 2040 qui vise à faire de la Guinée une puissance industrielle émergente fondée sur la valorisation de ses ressources naturelles. Véritable symbole de cette nouvelle dynamique,
Nimba Gold Refinery représente un tournant historique pour l'industrie aurifère nationale. Avec une capacité de traitement de 2000 kg d'or par jour, extensible à 4000 kg en fonctionnement continu 24 heures sur 24, et une capacité mensuelle estimée à 520 tonnes, cette infrastructure ultramoderne ambitionne de positionner la Guinée parmi les principaux centres mondiaux de raffinage de l'or. Dotée de technologies de pointe, la raffinerie se distingue par une autonomisation avancée des lignes de production, réduisant considérablement les pertes et les erreurs humaines, des systèmes performants de récupération des métaux précieux secondaires, notamment l'argent, la production de lingots d'or répondant aux normes et standards internationaux, une flexibilité industrielle permettant également le traitement des déchets électriques industriels à forte valeur métallique, une traçabilité numérique intégrale, assurant le suivi sécurisé des lots, des analyses et des rendements, des systèmes de sécurité et de contrôle qualité en temps réel garantissant la conformité environnementale et la réduction significative des émissions toxiques. Au-delà de sa dimension industrielle, Nimba Gold Refinery constitue un puissant instrument de souveraineté économique nationale. Son impact attendu est considérable: création de valeur ajoutée locale, développement des compétences nationales, renforcement de la souveraineté minière et financière, amélioration de la mobilisation des recettes fiscales, consolidation des réserves stratégiques du pays, création de milliers d'emplois directs et indirects, et attraction d'investissements étrangers structurant conformément aux exigences du contenu local. À travers ces orientations fermes du chef de l'État et ses projets d'envergure, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme sa volonté de bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et davantage tournée vers la transformation locale. La Guinée a pris une trajectoire de développement qui va l'amener vers l'industrialisation. Et cette industrialisation ne peut pas se faire sans la transformation sur place de nos produits miniers pour plus de chaînes de valeur. En 2025, l'exploitation industrielle de l'or, semi-industrielle, artisanale de l'or, c'est 2 242 375 onces. Toute cette production est exportée à l'étranger. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très clair. Nous avons construit l'une des plus grandes raffineries au monde qui s'appelle Nimba Gold Refinery, qui va commencer son opération dans les prochaines semaines. Donc, la décision est prise. Il n'y aura pas d'exportation de l'or non raffiné en Guinée et titré en Guinée avec le stamp de la Guinée. C'est ce qui permettra, à l'instar du secteur de la bauxite, où on est passé en 2 ans de 0 société de production d'alumine à la 3e société de production d'alumine. Comme l'a dit si bien son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est une trajectoire irréversible. La Guinée entre ainsi dans une nouvelle ère où ses ressources naturelles ne seront plus seulement extraites, mais transformées au bénéfice du peuple souverain de Guinée. L'industrialisation irréversible de la Guinée est désormais en marche.